Le premier vrai challenge que j'ai eu, c'était quand ils m'ont proposé de reprendre TechCrunch France. Ouais. J'étais ni experte en tech, ni francophone. Et j'étais là genre, mais pourquoi mais j'étais incapable de dire non, en fait. Je voyais l'opportunité devant moi et je me disais, bah, il faut y aller, il faut trouver une solution. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mailstock. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Roxane Versa, directrice de Station F, donc pour cet épisode spécial Noël. Donc on vous souhaite un joyeux Noël. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Roxane Versa, c'est la directrice de Station F, qui est le plus grand campus de start-up au monde. Et Roxane a aussi été donc rédactrice en chef de TechCrunch France et a cofondé donc Girls in Tech, qui est aujourd'hui Starter. Donc merci beaucoup Roxane d'être avec moi. Merci à toi. Donc alors je pose toujours cette question à tous mes invités dans Mailstock. Si tu avais 3 mots pour te décrire, qu'est-ce que ça serait? Je pense que ça serait la Californie. Waouh, bah oui. Mais ça joue beaucoup, je pense, dans mon caractère. Ouais. Je pense que je dirais turquoise, parce que c'est ma couleur préférée. Ok. Et puis, des méduses. Des méduses. Alors pourquoi des méduses? C'est mon animal préféré. C'est vrai? Je pense que ça donne beaucoup plus d'éléments que si je prenais juste des adjectifs au hasard. Je suis d'accord avec toi. Comme ça, voilà, quelqu'un peut voir un peu les choses qui me passionnent, qui m'inspirent. Exactement. Et du coup, pour les gens qui te connaissent pas, la Californie, pourquoi la Californie? Juste si tu pouvais nous faire moi j'ai passé quasiment toute ma vie là-bas. Donc j'ai quitté les États-Unis il y a à peu près 10 ans. La Californie, je pense que c'est aussi un État qui est assez différent du reste des États-Unis. Ouais. J'ai grandi vraiment dans le cœur de la Silicon Valley. D'accord. Donc je pense que ça m'a beaucoup influencé dans pas mal de mes choix et aussi dans mon comportement, dans mon caractère. Donc, voilà. Yes. Et alors du coup, on va revenir un peu sur ton parcours. Si tu pouvais nous donner un peu, tu sais, les 3 événements qui ont vraiment marqué ton parcours. Si tu devais faire une petite rétrospection un peu de ton parcours, ça serait quoi les 3 événements clés? Je pense que le premier événement clé, c'est la décision d'apprendre le français. Parce qu'aux États-Unis, tout le monde apprend l'espagnol. C'est vrai, oui. Et moi, le fait que je voulais apprendre le français, et aussi j'ai fait un diplôme en français, une licence en français à l'école. D'accord. Ça n'a pas vraiment impressionné mes parents, qui voulaient que je sois médecin, avocat, je sais pas quoi. Oui, là, je me reconnais bien. Et puis, je pense que deuxième chose, c'était la décision de venir en France, tout simplement. Donc moi, j'ai pris la décision de quitter les États-Unis pour venir ici pour faire un master. Et en fait, grâce à ce choix, j'ai pu tomber un peu dans le milieu des startups en France. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui ont enchaîné par la suite. Donc ça, c'est deuxième chose. Et troisième, c'était la rencontre avec Xavier Niel, qui s'est fait un peu naturellement. C'est un événement un peu par hasard. Et voilà, aujourd'hui, grâce à cette rencontre, je suis là. Donc voilà. Mais oui, c'est pour ça, parce que tu sais, dans Mailstock, on dit souvent une rencontre peut changer une vie. Ouais. Et comment, du coup, tu as eu l'occasion de le rencontrer? Comment ça s'est fait un peu? C'était un peu par hasard ou c'est... C'était un peu par hasard, oui. En fait, moi, j'étais à une conférence chez Microsoft quand j'étais journaliste chez TechCrunch. Ouais. Lui, il était là en tant qu'intervenant. Et en fait, quelqu'un nous a présenté un peu par hasard. Roxane, est-ce que tu connais Xavier? Bah oui, je vois très bien qui c'est. Je pense qu'il ne me connaît pas. Ouais. Et en fait, une fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, bah oui, en fait, je vois très bien, tu travailles chez TechCrunch, je lis de temps en temps tes articles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Et du coup, on est resté en contact. Et une fois qu'il commençait à réfléchir sur Station F, il m'a contacté. D'accord, voilà. ok. Et tu as toujours été attirée par la France? Ou tu dis, oui, j'ai voulu apprendre le français, j'ai voulu venir en France. C'est quoi qui t'a un peu attirée? J'arrive pas à l'expliquer. Parfois, on est juste passionné, on est juste intéressé. Ouais. Je pense que j'avais un peu découvert la France via une amie quand j'avais 8 ans, qui est venue aux États-Unis. Elle parlait pas un mot d'anglais à l'époque. Et en fait, on était devenus meilleures amies. Et j'ai toujours été un peu fascinée. Mais il y a plein d'autres explications. Mes parents, ils sont d'origine iranienne. Les Iraniens sont assez francophiles. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué pour que je sois plus attirée par la France que par d'autres pays. D'accord. Et du coup, si on devait un peu aussi revenir sur ton expérience que tu as eue chez TechCrunch, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience-là pour les gens d'ailleurs qui ne connaissent pas non plus TechCrunch? Qu'est-ce que tu pourrais un peu nous dire par rapport à ça? Je pense que TechCrunch a beaucoup changé depuis mon départ. À l'époque, il y avait encore le fondateur Michael Harrington qui était anti-France. Donc, c'était pas non plus évident pour couvrir le marché français avec un chef qui était anti-France. Mais
dont je me rappelle, c'était que j'étais capable à l'époque de couvrir quasiment toute l'actualité des tech, des startups Mais ça, en France. c'est impressionnant. Toutes les levées de fonds, tous les événements. Et en fait, ça montre à quel point l'écosystème s'est développé. À l'époque, je connaissais à peu près toutes les startups, je connaissais tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, incapable de suivre tout ce qui se passe. Ouais, il se passe tellement de choses. Donc, il y a vraiment une explosion depuis, quoi. D'accord. Et si tu devais un peu revenir, tu sais, sur les challenges que tu as eus durant ton parcours, tu vois, finalement, on voit que tu as saisi pas mal d'opportunités. On imagine que la route n'a pas été aussi simple que ça. Enfin, si tu devais revenir un peu sur les challenges que tu as eus et auxquels tu t'es confrontée, comment tu as pu les surmonter? Les challenges que j'ai eus, je pense que le premier vrai challenge que j'ai eu, c'était quand ils m'ont proposé de reprendre TechCrunch France. Ouais. J'étais ni experte en tech, ni francophone. Et j'étais là genre, mais pourquoi mais j'étais incapable de dire non, en fait. Je voyais l'opportunité devant moi et je me disais, il faut y aller, il faut trouver une solution. J'ai appelé un ami à l'époque et j'ai dit, en fait, je ne vais pas le faire. On va proposer que ce soit toi. Et il m'a beaucoup rassurée. Il m'a dit, non, hors des questions. Je vais t'accompagner, on va le faire ensemble, pas de souci. Et en fait, c'est ça qui m'a montré qu'en fait, en étant bien entouré, on peut toujours surmonter les différents challenges. Pareil avec Station F, je me disais comment je vais faire un bâtiment si grand, je connais rien à la construction, au bâtiment, aux travaux. Et en fait, j'étais toujours bien entourée avec des gens qui voulaient m'accompagner sur des choses que je ne connaissais pas. D'accord, donc c'est important. C'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent de l'entourage. Ouais. Donc toi aussi, tu penses que c'est hyper important c'est l'essentiel. Ouais. Ah ouais. De bien s'entourer. Et comment les gens, tu sais, justement, dans les personnes qui nous regardent, il y a peut-être des personnes, tu sais, qui sont chez elles, seules, qui n'ont pas forcément accès, tu vois, à toutes ces personnes qui pourraient éventuellement les aider dans leur projet. C'est quoi un peu ton conseil aussi pour ces personnes-là? Déjà de sortir. Ouais. Je pense que, les lieux comme Station F, ça existe justement pour faciliter les rencontres, mais il y a plein d'événements. Moi, j'avais monté un blog qui me permettait de contacter, j'avais un peu un prétexte pour contacter des gens et demander leurs avis et des choses comme ça. Puis avec Girls in Tech qui est devenu Starter, pareil, c'était un peu un prétexte pour développer un peu mon entourage, mon réseau. Donc je pense que je conseille souvent aux gens de pas juste participer, mais aussi lancer un projet. Ça donne l'occasion aussi de contacter des gens et de développer un peu son réseau, quoi. Exactement. Donc c'est vrai que là on a parlé un peu de Station F. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont curieux parce qu'on entend parler de Station F un peu partout. Si tu pouvais un peu revenir, Roxane, sur Station F déjà d'une et aussi ton rôle ici à Station F et comment tu vois finalement ce challenge qui est Station F, comment tu comptes le développer et c'est quoi un peu ta vision? Donc Station F, ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert et je pense que déjà le début pour nous c'était un grand succès, c'était même mieux que ce que j'imaginais avec le nombre de startups qui ont postulé, le nombre de profils différents qu'on voit ici aussi. Pour moi c'était vraiment super important d'avoir beaucoup d'étrangers, beaucoup de femmes, aussi des profils moins classiques, pas juste des MBA et ce genre de choses. Donc je pense que ça c'est réussi pour notre première année, mais on va aller beaucoup plus loin. Donc je viens d'ailleurs de publier sur notre blog un peu la vision pour l'année prochaine, mais ça va aller beaucoup plus en profondeur sur la cohérence des programmes pour créer vraiment une expérience comme une université. On veut développer un peu des ressources, des outils qu'on utilise sur place. Et puis, je pense aussi sur les métriques de diversité. On ne veut pas juste dire, en fait, c'est arrivé un peu par hasard, on a eu de la chance. On veut vraiment, en fait, travailler ces chiffres avec l'ensemble des programmes vérifiés, que tout le monde voit un certain nombre de profils femmes étrangers. Et aussi que chaque boîte contribue aux différents types de projets associatifs ou caritatifs. Donc voilà, c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place pour l'année prochaine. C'est très cool. Et du coup, toi, personnellement, cette expérience à Station F, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Tu vois? Oh là là, c'est mon bébé, quoi. C'est ça, c'est ton bébé aussi, c'est marrant, mais même le bâtiment, quand je suis arrivée, c'était couvert de terre, il n'y avait pas tout ce qu'on voit. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, et donc il n'y avait personne. Vraiment, le jour qu'on a commencé à accueillir des entrepreneurs chez nous, ça a tout changé. Donc Station F, c'était, je peux le dire, c'est un peu comme mon bébé, quoi. J'adore. Et du coup, par rapport à, tu sais, éventuellement tous les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, qui voudraient intégrer un des programmes et qui ne savent pas vraiment, tu vois, finalement, quel programme, quel process et tout, qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer aussi pour l'année prochaine. C'est comment les gens, parce qu'aujourd'hui, on a une liste de 30 programmes, mais parfois, c'est difficile de choisir, de savoir quel profil, quel programme il faut choisir. Donc, on va essayer d'améliorer déjà
l'affichage, mais aussi peut-être développer des outils qui permettent aussi de faire un matching. Mais je pense pour les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir sur le site aujourd'hui parce que ce qui existe, c'est pas rien. Et il y a toujours des programmes qui sont en recrutement en permanence. Donc, les programmes qui sont aujourd'hui les plus populaires sont évidemment le Founders Programme que nous gère, mais il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller sur stationf.co. D'accord, super. Et du coup, j'imagine que vous organisez aussi pas mal d'événements, notamment, tu sais, les événements qu'il y a pour les entrepreneurs ou non. Ces événements sont aussi ouverts au public. Exactement. Les gens peuvent venir. Tout ce qui est ouvert au public, c'est sur le site web, donc stationf.co/events. Et on essaie de faire un maximum d'événements ouverts au public. D'accord, j'adore. Super, merci beaucoup Roxane. Et du coup, un peu pour finir cette parenthèse, Station F, si tu avais justement un mot pour décrire Station F, tu vois, si tu devais résumer un peu Station F, c'est quoi le mot qui te vient en tête? En fait, tu me poses une bonne question parce qu'on m'a posé la même question quand j'étais à Slush à Helsinki. Le mot pour moi, c'est pas grand, c'est pas. D'accord, voilà, c'est diversité. Diversité, ok. Diversité dans l'offre, dans le choix, dans le type, le nombre de personnes, de profils différents. Vraiment diversité, je pense que c'est dans tout ce qu'on fait ici. Ouais. Donc diversité. Ouais. Et du coup, moi, il y a un programme en tête qui me vient, c'est effectivement le Fighters Programme. Oui. Je sais qu'aussi dans ma SOC, il y a pas mal de gens qui demandent, c'est quoi pour toi le Fighters Programme? Est-ce que ça représente cette diversité-là aussi? Exactement. Donc, le Fighters Programme, c'était aussi un peu une initiative de Xavier, parce que c'était un peu la vision qu'il y avait quand on a créé Station F. C'était de montrer que vraiment n'importe qui peut devenir entrepreneur et les accompagner pour le faire. D'accord. Donc, le Fighters Programme, c'était dit aux personnes issus des milieux défavorisés. Donc, ça peut être parfois des gens sans diplôme qui sont réfugiés, qui ont eu des situations difficiles. On n'essaie pas de trop définir parce qu'on veut aussi que les gens ils s'identifient eux-mêmes. Mais on a eu des profils vraiment incroyables et qui ont décidé de devenir entrepreneurs et on est là pour les accompagner. Ils viennent 1 an gratuitement et ils sont intégrés dans un autre programme. Ça, j'adore, c'est très bien. Et du coup, j'imagine que tu as rencontré plein d'entrepreneurs. Donc, notamment, tu connais aussi un peu les problématiques de chacun. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent te parler, te solliciter. Si tu avais justement aujourd'hui des conseils à nous partager un petit peu sur, tu penses, des problématiques que les entrepreneurs rencontrent, ce serait quoi aujourd'hui, Roxane? Si tu avais 1 ou 2 conseils pour les gens qui aussi veulent se lancer, qu'est-ce qui pour toi est important? En fait, je donne toujours 3 conseils, mais j'ai l'impression que je les répète un peu trop souvent. C'est vrai. Ok, peut-être. Peut-être le premier, c'est vraiment, je ne suis pas convaincue qu'il faut toujours monter une start-up. Donc, je conseille aux gens de monter un projet. Moi, j'ai commencé avec un projet, j'ai commencé avec un blog, ensuite une association, j'ai fait des conférences. Donc, je pense aussi qu'il faut commencer petit à petit. Donc, les gens qui ne sont pas sûrs de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, ils peuvent commencer par un projet. Le projet m'a permis aussi de développer mon réseau. Deuxième chose, c'était moi j'ai eu de la chance en quittant San Francisco pour venir ici. Donc je propose aussi, je conseille les gens d'aller voir d'autres environnements, de ne pas toujours rester chez eux. Et ça peut être aussi, on n'a pas besoin forcément de s'installer dans un nouveau pays, mais de faire une conférence, quelque chose dans un autre pays, ça peut vraiment aider aussi. Et troisième chose, c'est d'apprendre un minimum de code. Je vais aussi de code, ok. Oui, parce que c'est important. Ouais, en effet, parce que je pense que c'est super important, c'est l'anglais de demain. D'accord, ok. Voilà. Et pour les gens justement qui... Tu as des sites éventuellement ou pour le code il y en a plein. Beaucoup de gens adorent ce qui se fait par le wagon. Sinon, Code Academy, très très populaire. D'accord, ok. On mettra les liens. Je peux conseiller tout de suite comme ça. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Roxane. Je pense que ça a aidé pas mal de gens, notamment sur Station Web, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais les gens se posent encore beaucoup de questions. Et notamment aussi revenir un peu sur ton parcours. Donc maintenant, j'ai envie de passer un peu à la partie quiz. Donc, partie quiz de Melstock. Donc, en fait, si tu devais nous donner ta routine matinale, est-ce que tu as une routine matinale ou non? Parce que tu sais, tout le monde parle de Miracle Morning, tout ça. Est-ce que tu y crois, tu y crois pas? Est-ce que tu as une routine matinale? J'ai pas vraiment de routine matinale. Seule chose que moi je fais, que peut-être tout le monde ne fait pas, c'est que je check toujours mes mails dans le métro. Dans le métro? C'est marrant ça. Ouais. Pourquoi dans le métro? Je déteste arriver au travail sans avoir connaissance de mes mails. D'accord. Donc je check tout et j'ai déjà répondu à toute ma boîte avant d'arriver ici. Donc ça c'est excellent. Comme ça je suis beaucoup plus zen. Mais surtout dans le métro, il n'y a pas de connexion, donc je ne sais pas comment tu fais. En fait, je télécharge tout avant de monter. Je réponds à tout, je suis tranquille. Okay. Et puis comme ça, tu n'as pas non plus l'impression d'avoir perdu une demi-heure. D'accord, ok, trop cool. Un tips éventuellement pour la productivité, pour gérer ton... productivité, en fait, j'ai testé plein de choses dans tous les sens et je pense qu'il faut... la chose que moi j'ai dû apprendre, c'était de se mettre des limites. Donc en fait, il y avait un moment où j'acceptais plein de rendez-vous et voilà, c'était ingérable. L'année dernière, je pense que j'ai fait un peu l'inverse, où j'ai refusé beaucoup de choses, mais parce qu'il y avait le lancement, il y avait tellement de choses à gérer. Mais je pense en fait, on peut traiter beaucoup de choses par mail. Les gens, ils n'osent pas forcément
expliquer pourquoi ils te contactent. Ils demandent toujours un café, un rendez-vous, quelque chose. Ah, ok. Et voilà, je pense qu'on peut gagner beaucoup de temps en disant dis-moi en fait par mail comment je peux t'aider. Et en fait, ça m'a aidé énormément. Donc j'ai gagné beaucoup de temps avec ce petit tips. Trop cool. Et 3 applications dont tu ne peux pas te passer, qui sont sur ton téléphone. Il y en a plein, il y en a plein. Qu'est-ce que je peux choisir? Je lis toujours les actus sur mon téléphone. Les actus? Tout ce qui est actualité. Et en fait, je télécharge les applications Les Échos, Le Monde, BBC, tout ça. T'as tout, ok. Sinon, Slack, pour mon équipe, on gère tout par Slack. Et Slack, pour moi, je sais tout ce qui se passe à Station F avec ça. Ok, parfait. Et troisième, c'est qu'aujourd'hui, pour les réseaux sociaux, je suis devenue beaucoup plus Instagram. D'accord, voilà. Donc plus de... Ok. Je suis Instagram sur Facebook, je suis sur Twitter, mais beaucoup de choses se passent sur Instagram. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et Instagram, qu'est-ce que t'aimes? Donc vous avez une page aussi à Station F, avec tout Station ça. F, mais même perso. C'est quoi que t'aimes dans ce réseau social en particulier? Ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que il y a beaucoup moins de textes, il y a moins de partage d'articles. C'est vraiment, on voit du contenu créé par des gens. C'est ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Roxane. Comme c'est un épisode dédié à Noël, si tu devais un peu nous dire... comment résumer un peu ton Noël là, vu que c'est la fin de l'année? Noël pour toi, c'est en famille la vérité, c'est que je suis pas très Noël. Ah, parce t'es que pas Noël ma famille est d'origine iranienne. Ah oui, d'accord. Chinois. Ok. Donc Noël pour moi, c'est un peu dans un autre pays. D'accord, ok. Sans vraiment de tradition, mais juste un petit voyage. Ok, super. Voilà. Écoute, merci beaucoup Roxane. J'espère que vous aussi, vous avez adoré cet épisode. On va vous mettre tous les liens en bas de la vidéo, donc notamment comment les gens font pour te contacter, Roxane, s'ils ont des petites questions ou même veulent... J'invite tout le monde à me contacter soit par Twitter, ok. soit par mail. Super. Roxane@stationf.co. Super. Écoute, merci beaucoup. Je vous dis un bon Noël aussi, joyeux Noël à l'audience de Mailstock et on se retrouve à un prochain épisode de Mailstock.